Eh bien salut tout le monde. Alors deuxième vidéo sur l'embrayage du Kubota. Donc j'ai pas encore eu vos retours parce que la vidéo n'est tout simplement pas encore sortie, la première. Donc dans celle-ci on va procéder au nettoyage de la cloche, au démontage de l'embrayage, au remplaçage et également du chargeur là. On va s'occuper un petit peu d'ici parce que là ça coule partout. J'ai nettoyé le marchepied, là c'est tout propre, ça coulait partout. Là ça fait que j'ai une godasse qui est tout le temps graissée et l'autre qui est normale quoi. Voilà. Et ça depuis longtemps. Voilà, depuis très longtemps. Mince, j'ai enlevé le frein. Là. Alors du coup, oui, comme je disais, j'ai pas encore eu vos retours, mais il y a quelques questions que je prédis, que je peux arriver à prédire avec un petit peu de recul finalement. Alors, première chose, dans un plan de la vidéo, on voit en séparant le tracteur que ça, je l'ai vu qu'au montage. On voit le faisceau très tendu ici. Voilà. J'ai absolument pas forcé sur le faisceau. Le faisceau, je pouvais encore le bouger. Voilà. C'était pas du tout tendu. C'est l'effet de la vidéo, ça a fait ça. Il y avait encore du mou et je l'ai enlevé après. Je l'ai enlevé après pour pouvoir plus reculer le tracteur. Mais ça n'a absolument tiré sur aucun câble, sur rien du tout. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors oui, il n'est pas censé y avoir de... C'est de la vinaigrette, hein. Voilà, clairement, c'est dégueulasse. C'est ce qui a coulé. Bah, d'ailleurs, j'avais mis le bol en dessous, mais bon, je l'ai renversé, donc j'ai mis de la sciure de bois. Mais c'était pas... Alors rassurez-vous, pour ceux qui regardent cette vidéo sans avoir regardé la première, c'était pas dans la cloche d'embrayage, c'était dans le carter de la cardan. Voilà, la cardan des 4 roues motrices. Donc normalement là c'est juste de la graisse, hein, la cardan. Il y a pas, c'est pas immergé, il y a rien normalement. Donc là bon bah il va falloir mettre de la pâte à joint. Voilà. Ici on va changer les boulons. Là je les ai remis sur la cloche, mais enfin sur la cloche, sur le support. Mais on va en mettre des neufs. Hein. Il y en a certains ils sont fatigués. Et puis voilà. J'ai fait un bon nettoyage déjà à la soufflette. Hein. Il y a plus de poussière, il n'y a plus rien. J'ai soufflé le radiateur, j'ai soufflé le filtre à air. Voilà. Là vraiment, j'ai soufflé là-dessous aussi, c'est beaucoup mieux. Même s'il y a encore pas mal de poussière, après c'est collé, on n'y peut rien. Enfin bon voilà, du coup j'ai tout nettoyé, donc j'ai passé un coup de soufflette aussi dans la cloche. Mais il va falloir que ce soit beaucoup plus propre que ça. Donc on va faire ça avec du nettoyant frein. Voilà. Allez, c'est parti. Bien, ça y est. Alors j'ai remonté le pot d'échappement.
Je l'avais démonté donc pour enlever la chicane qui faisait ce bruit de boîte de conserve. Voilà, une espèce de chicane là. Il y a encore le bout du pot, j'ai l'impression, le reste, qui fait gling gling encore dedans. Voilà, ça, mais moins. Ça fait toujours du bruit, mais beaucoup moins. Enfin, j'espère. Normalement, ça devrait faire un plus beau bruit aussi. Voilà. Donc voilà pour ça. C'est un truc qui me dérangeait. Là, j'en ai profité vraiment pour faire toutes les petites merdes qui restaient à faire sur le tracteur, mais qu'on n'avait pas trop le temps de faire ou qu'on pouvait pas trop faire. C'était pas très très important. Donc en reprenant par le début, oui. J'ai nettoyé la cloche, c'était le plus important. Là, elle a changé de couleur. Elle était noire, maintenant elle est bleue. Voilà. Donc là, il manquera plus qu'à refaire un joint à la pâte à joint. Voilà. Faut qu'on achète la pâte à joint avec les boulons, les bons boulons. On attend de recevoir l'embrayage, hein, c'est le plus important. Tant qu'on reçoit pas l'embrayage, pour l'instant, on peut rien faire. Ensuite ici, j'ai démonté les manettes, j'ai démonté la plaque. J'ai carrément démonté le distributeur de sa plaque, de la plaque du chargeur. Parce qu'en fait ça fuyait, il y avait, je pensais que ça fuyait par en dessous. En regardant bien, ça fuit par celui-là. Ah, c'est ici que ça fuit. Vu que le distributeur on peut pas l'ouvrir en deux, je peux pas, on peut pas voir. Voilà. Alors j'avais pas envie de tout débrancher les flexibles là. Ça on verra plus tard. Le chargeur, franchement, si c'est le dernier truc à réparer, ça attendra quoi. Parce que le plus important c'est vraiment le tracteur. Donc j'ai fait la cloche, j'ai fait le pot. Il y a absolument rien d'anormal hein, pour faire les vérifications quoi. Vérification classique. J'ai regardé la tension de la courroie. Voilà. J'ai vérifié que la nouvelle durite qu'on a mis pour le liquide de refroidissement, que ce soit bien, que ça se barre pas, que ce soit bien quoi, le serrage des colliers et tout. Vérifier de toute façon le serrage de tous les boulons, que ce soit partout. Hein. Là faut tout vérifier. Et tant que c'est démonté quoi. Voilà. Il sera pas normalement pas deux fois démonté comme ça. Hein. Là c'est vraiment exceptionnel qu'il y ait autant de place pour travailler. Et puis là l'électricité, donc l'électricité c'est les clignotants et le compteur qui ne marchaient plus. Le compteur, on pense que c'est ça. On n'a jamais réussi à le rebrancher par en dessous. Et là ça a fait clic, ça c'est bien rebranché. Donc j'espère que cette fois-ci le compteur va remarcher. Ce serait pas mal. Ça, je sais pas où ça va. C'est un câble, il est tout seul. J'ai jamais trouvé où est-ce qu'il allait. Voilà. Et puis voilà. Donc il n'y a que les clignotants du coup techniquement qui pourraient ne plus marcher. Mais ça, on pourra tester que quand on aura récoupé le tracteur. Voilà. Là, on change l'embrayage, on réaccoupe le tracteur et on rebranche le faisceau. C'est tout ce qu'on fait. Et on regarde vraiment niveau faisceau quoi. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura résolu le problème, là on remontera le tracteur en entier. Donc malgré la tonnelle là, qui fait une chaleur de malade, on a monté la tonnelle, mais des fois ça suffit pas. Hein. Là les caisses à outils étaient bouillantes encore, parce que le soleil y tourne. Alors voilà. Du coup, je vous reprends une fois que l'embrayage sera arrivé. Voilà, dans 2-3 jours. Voilà. Je vous reprends pour le démontage de l'embrayage. Du plateau, du disque et de la butée. Allez. Et bien ça y est, on est le lendemain, donc ça y est, on a reçu les pièces. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on va commencer par la butée. Clac, voilà. Donc voici la nouvelle butée. Alors par la même occasion, on va également regarder si c'est les bonnes références, les bonnes cotes, etc. Que ce soit la bonne pièce. Voilà. Donc voilà la butée. Ensuite, on a le disque d'embrayage. Hop là. Donc voilà le disque d'embrayage tout neuf. Voilà à quoi ça ressemble. Tout simplement. Donc c'est cette partie-là contre le volant moteur. Et cette partie-là où c'est que devant, il y a le plateau de pression. Comme ça. Et donc, le plateau de pression. Voilà. Donc la partie... Alors c'est lourd quand même. J'aurais pas pensé que c'était aussi lourd. Honnêtement, j'aurais pensé que c'était beaucoup plus léger que ça. Et donc ça,
ça vient comme ça. Clac. Alors faut que ce soit bien centré par contre. Il faut que ce soit centré au millimètre près. Sinon ça va pas aller. Donc c'est pour ça qu'il faut un centreur. Je vais vous filmer le démontage. Après le remontage et le centrage, là ce sera autre chose. Déjà je vous montre le démontage du plateau avec la comparaison des pièces pour voir ce qui s'est passé, pourquoi c'est cassé, pourquoi ça marche plus. Bon, ça y est, j'ai tout démonté. Donc la butée n'est plus présente dans la cloche. Et sur le volant moteur, donc j'ai enlevé le disque et le plateau de pression. Et alors là, on peut voir qu'il y a un truc. Là, c'est pas normal. Ça brille. Voilà. Ça brille, il y a de la... En fait, c'est... Pour moi, alors c'est un mélange de rouille, puis il y a de la ferraille. Il y a de la... Là, il y a de la ferraille ça a été sacrément limé. Et comme on peut le voir, alors on va commencer par le plateau de pression. Donc déjà, bon, ça fera pas de mal d'en mettre un neuf quand on voit la couleur de l'autre. Et puis on peut voir qu'ici la butée, voilà, les dents c'est un petit peu abîmé. Alors que là c'est tout neuf, voilà. On peut bien voir. Voilà, je les ai mis dans le bon sens les deux. Voilà, j'ai fait un trait au marqueur et sur le volant moteur pour pas se perdre. Au niveau du disque, c'est là qu'il y a vraiment un très gros changement. Alors, niveau épaisseur, bon, là déjà, celui-là, il est un petit peu plus épais, mais sans plus. Alors, c'est pas le disque en soi qui est finalement mort, en fait. Voilà, pour moi, c'était le disque d'embrayage. C'est ça qui était bouffé, cette matière-là. Et en fait, il se trouve que si on regarde bien, ben, il n'y a plus de dents. Voilà. Il n'y a plus de dents ici, donc ça pouvait que ne plus avancer en fait. Hein. Il n'y a plus de dents. Là, on peut bien voir la forme des dents. Hein. Là, c'est tout rond, c'est tout limé, c'est tout lisse. Ah, forcément. Et donc ça explique un petit peu la limaille qu'il y a sur le volant moteur. Donc là, je vais y passer un bon coup de soufflette. Je sais pas ce qu'il faudrait y passer. Je sais pas si je peux y passer quelque chose. Je pense que peut-être du nettoyant frein ou je sais pas, ça y ferait pas de mal. Là, faut vraiment que je demande. Je veux pas faire n'importe quoi, donc je vais demander à quelqu'un qui s'y connaît. Mais voilà. Au niveau du disque, donc là, on a trouvé la panne. Et par contre, au niveau de la butée, là, ça m'inquiète parce que c'est pas du tout la même. C'est pas que c'est pas le même diamètre. En soi, enfin si, bah si, là, pour le coup, si, en fait, c'est pas le même diamètre.
ça y est, j'ai remonté l'ancienne butée du coup parce qu'on n'a pas la bonne. Voilà. Donc celle-ci n'est pas la cause de la panne, donc tant pis. Voilà, on n'a pas le temps d'attendre. Voilà. Et puis là, j'ai centré le disque. Finalement, vous avez vu. Donc là, il est bien centré. Voilà, on a fait au mieux. Mais voilà. Avec le nouveau plateau. Donc là, ça fait du neuf. Voilà. J'espère qu'on n'aura pas à le rouvrir une prochaine fois. Voilà pour ça. Prochaine vidéo remontage et démarrage. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi je vous dis à une prochaine, allez, ciao!